Voulez-vous savoir comment reconnaître les faux serviteurs et fausses églises? Veuillez donc regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre cette vidéo ou pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Avant d'entrer dans le vif de cette vidéo, nous vous informons que cette vidéo est la suite du message que nous avons introduit dans notre précédente vidéo intitulée « Voici ce qui égare beaucoup de gens qui vont aussi à l'église ». Veuillez donc vous abonner à notre chaîne et cliquer sur notre photo de profil pour regarder notre précédente vidéo ainsi que toutes nos autres vidéos que vous avez manquées. Entre-temps, voici la suite de ce message. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Dans Luc 21, 8, il est écrit « Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. Dans 2 Thessaloniciens 2, 7 à 12, il est écrit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dans Matthieu 7, 15, il est écrit « Gardez-vous des faux prophètes, de faux serviteurs. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Dans Matthieu 24, 11 à 14, il est écrit « Plusieurs faux prophètes, plusieurs faux serviteurs s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans Matthieu 24, 24 à 25, il est écrit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, de faux serviteurs. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Et dans Colossiens 2, 18, il est écrit « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. En ces temps, nous voyons les gens se dire prier, se réclamer être aussi chrétiens ou chrétiennes. Mais ils se font séduire, tromper et égarer par de faux serviteurs et fausses églises sans qu'ils s'en rendent compte. Tout cela, comme nous l'avons dit dans notre précédente vidéo, c'est parce que les gens sont devenus fanatiques de serviteurs, fanatiques des églises, au lieu de tenir à grandir dans leur relation personnelle avec Dieu et dans la connaissance de la parole de Dieu. Ainsi, à cause de leur ignorance,
Ils se font séduire, tromper et égarer par de faux serviteurs et fausses églises. Ces faux serviteurs et fausses églises les font plonger dans des choses, doctrines et pratiques qui ont une certaine apparence de vérité ou une certaine apparence de sainteté, mais que Dieu interdit dans sa parole. Il faut donc grandir dans la connaissance de la parole de Dieu pour le savoir. En ces temps, les gens, sans s'en rendre compte, ils n'observent plus ce que dit la parole de Dieu. Mais ils sont plutôt dans des choses, doctrines et pratiques qui sont des traditions et commandements d'hommes. D'où dans Marc 7.6 à 9, le Seigneur Jésus-Christ dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. En ces temps, nous voyons les gens avec de langage du genre « Oh, l'ange de miracle est là. Oh, l'ange de guérison est là. Oh, les anges sont là. Oh, je libère les anges, etc. » Certaines personnes diront « Mais où est le mal avec les anges? Car les anges sont bibliques, etc. » Mais laissez-nous vous dire que dans Osée 86, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, il vous faut grandir dans la connaissance de la parole de Dieu pour ne pas être détruit, pour ne pas être amorcé par les faux serviteurs et fausses églises. Aujourd'hui, sachez que Dieu a ses anges. Entre-temps, le diable aussi a ses anges, qui sont des anges déchus, avec qui il a été précipité sur terre. Dans Apocalypse 12, 9, il est écrit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Ces anges déchus ne sont que des démons. Et le diable étant malin et copieur, il a aussi structuré et nommé ses anges déchus comme les anges de Dieu. Il leur a donné les mêmes noms que ceux des anges de Dieu. D'où, déjà là où on vous parle des anges, faites très attention. À la lumière de la parole de Dieu, cherchez à savoir de quels anges on vous parle. Pour les anges de Dieu, sachez que Dieu interdit que nous leur adressons nos prières. Dieu interdit que nous les invoquons. Ce que Dieu nous recommande, c'est de nous adresser directement à lui-même Dieu au nom de Jésus-Christ. Le reste appartient à Dieu. C'est à Dieu de décider si lui-même descendra ou s'il enverra son ange ou ses anges. Mais ce n'est pas par nous-mêmes d'entrer en contact avec un ange ou avec des anges. Ce n'est pas à nous de donner un ordre ou des ordres à un ange ou aux anges. D'ailleurs, là où il y a la présence du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Roi des rois, on n'a pas besoin de recourir à un ange ou aux anges, ni à Marie, ni à un saint ou aux saints, ni aux morts, ni aux ancêtres, Bakoko, etc. Dans Colossiens 2.10, il est écrit « Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Si le Seigneur Jésus-Christ est présent, pourquoi mettre accent sur un ange ou sur les anges? Pourquoi mettre accent sur Marie? Pourquoi mettre accent sur un saint ou sur les saints? Pourquoi mettre accent sur les morts? Pourquoi mettre accent sur les ancêtres, Bakoko, etc. Alors que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, le chef de toute domination et de toute autorité. Et Dieu nous a donné d'avoir accès directement à lui par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Dans 1 Timothée 2:5, il est écrit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Dans Jean 14:6, il est écrit « Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité
et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans Actes 4, 11, 12, il est écrit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, oh l'ange de miracle est là, oh l'ange de guérison est là, oh les anges sont là, oh je libère l'ange ou les anges, oh Marie, oh les saints, oh les ancêtres, Bakoko, etc. Sortez de ces choses, doctrines et pratiques. Car ce sont des choses, doctrines et pratiques sataniques, émaillées ou masquées d'une certaine apparence de sainteté ou d'une certaine apparence de vérité pour séduire les gens, les attirer, les tromper, les garder, amorcer leurs âmes et les égarer. Quelqu'un qui a réellement reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur et qui connaît vraiment la parole de Dieu, on ne peut pas le séduire, on ne peut pas le tromper, car il sait qu'il est une personne pour qui Jésus-Christ a payé le prix. Il l'a racheté, il a déchiré le voile et lui a donné accès directement à lui-même, Jésus-Christ Dieu. Ainsi, pour solliciter l'intervention de Dieu dans sa vie, il ne met pas accent sur un ange ou sur les anges. Il ne fait pas recours à un ange ou aux anges. Il ne fait pas recours à Marie. Il ne fait pas recours à un saint ou aux saints. Il ne fait pas recours à une personne morte ou aux morts. Il ne fait pas recours aux ancêtres, Bakoko, etc., mais il s'adresse directement à Dieu par la prière au nom de Jésus-Christ. Et via la méditation de la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Roi des rois, lui parle aussi directement et l'exauce en son temps. Car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, comme le dit Ecclésiaste 3:11. Donc quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu, on ne peut pas le séduire, on ne peut pas le tromper. Il agira toujours avec fermeté. Dans Daniel 11, 31 à 33, il est écrit « Tes troupes profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Donc, retenez que pour les anges de Dieu, Dieu lui-même les envoie selon sa volonté. Ils ne dépendent pas de nous, mais seulement de Dieu. Ce que nous avons à faire, c'est d'adresser notre prière directement à Dieu au nom de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu n'a pas à recourir à un ange ou aux anges, ni à Marie, ni à un saint ou aux saints, ni à une personne morte ou aux morts, ni aux ancêtres, Bakoko, etc. Seul le nom de Jésus-Christ nous suffit. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Prions Dieu au nom de Jésus-Christ, et il agira en son temps et selon sa volonté. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, faites attention aux fausses églises et aux faux serviteurs. Ils s'infiltrent dans les églises. Ils ont aussi une certaine apparence de sainteté ou une certaine apparence de vérité. Ils ont aussi le nom de Jésus-Christ en bouche. Ils se font aussi appeler serviteurs de Dieu. Ils ont aussi la Bible en main. Ils prêchent aussi, etc. Mais ils opèrent avec les anges déchus, les démons, les mauvais esprits, et séduisent et égarent les gens avec des miracles, signes et prodiges mensongers. Dans 2 Thessaloniciens 2, 7, 12, il est écrit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers.
et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie d'une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dans Matthieu 7, 15, il est écrit « Gardez-vous des faux prophètes, de faux serviteurs. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Dans Matthieu 24, 11 à 14, il est écrit « Plusieurs faux prophètes, plusieurs faux serviteurs s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans Matthieu 24, 24 à 25, il est écrit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, de faux serviteurs. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Dans Colossiens 2, 18, il est écrit « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Dans Luc 21, 8, il est écrit « Jésus répondit « Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi » et le temps approche. Ne les suivez pas. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, faites attention, car en ces temps de la fin, le diable a proliféré plusieurs fausses églises et plusieurs faux serviteurs. Parmi eux, il y a même d'autres qui, hier, ils servaient Dieu en vérité. Mais aujourd'hui, ils ont abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont compromis et sont maintenant dans le groupe de faux serviteurs. Devant les gens, tous ces faux serviteurs se disent être aussi serviteurs de Dieu. Ils ont aussi une certaine apparence de sainteté ou une certaine apparence de vérité. Ils ont aussi le nom de Jésus-Christ en bouche. Ils ont aussi la Bible en main. Ils prêchent aussi. Ils peuvent aussi faire des démonstrations de puissance, miracles, signes et prodiges, etc. Alors qu'ils sont de faux serviteurs. Ils séduisent, ils égarent les gens, entre autres les gens qui ne tiennent pas à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Comment donc reconnaître ces fausses églises et ces faux serviteurs? Ces fausses églises et ces faux serviteurs se réclament aussi être de Dieu. Ils ont aussi une certaine apparence de sainteté ou une certaine apparence de vérité. Ils ont aussi le nom de Jésus-Christ dans leur bouche. Ils ont aussi la Bible en main. Ils prêchent aussi. Ils peuvent aussi faire des démonstrations de puissance, miracles, signes et prodiges, etc. Mais sournoisement, ils font entrer le satanisme dans les églises avec des choses, doctrines et pratiques, comme le service des anges, le culte des anges, l'appel ou recours à un ange ou aux anges, etc. L'appel ou recours à Marie, l'appel ou recours à un saint ou au saint, l'appel ou recours à une personne morte ou aux morts, l'appel ou recours aux ancêtres, bakoko, le port de soutane, le port de talit, le port de kippa, l'usage d'épée, l'usage de chauffard, l'usage de sel, l'usage d'eau, l'usage d'huile, l'usage d'encens, l'usage de bougies, l'usage de croix, de crucifix, l'usage de bâton, l'usage de bracelet, l'usage de bagues, l'usage de chaînettes, l'usage de chapelets, la pratique de baptême des bébés, la pratique de répétition des psaumes autant de fois à de moments donnés,
La pratique de se tapoter les mains avec quelqu'un pour lui dire quelque chose. La pratique de demander à quelqu'un de faire autant de pas en avant, en arrière ou à côté avant de lui dire quelque chose. La pratique de souffler sur les gens. La pratique d'exiger aux gens pour un service quelconque de porter des habits de couleur uniforme. Exemple, tout le monde en blanc-blanc, tout le monde en noir-noir, tout le monde en noir-blanc, etc. La pratique d'idolâtrie, c'est-à-dire le fait d'avoir des images taillées, statues, images ou photos, le fait de se prosterner devant des statues, images, photos, etc. La pratique de faire le signe de la croix sur le visage, sur une personne, sur une chose, etc. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Ces fausses églises et ces faux serviteurs ont aussi beaucoup d'autres choses, doctrines et pratiques sataniques que nous n'avons pas citées ici. Mais dans nos prochaines vidéos, nous vous en parlerons par la grâce de Dieu. Veuillez donc vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre la présente vidéo et pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Entre-temps, à la lumière de toutes ces vérités, si vous allez ou si vous êtes dans une fausse église, aujourd'hui, écoutez ce que Dieu vous dit. Dans Apocalypse 18:4, il est écrit « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Et dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, pour vous aider à mieux comprendre ce que nous vous disons, nous allons maintenant vous parler de manière approfondie de ces quelque chose, doctrines et pratiques sataniques. Le reste de ces choses, doctrines et pratiques sataniques, nous vous en parlerons aussi dans nos prochaines vidéos par la grâce de Dieu. Veuillez donc vous abonner à notre chaîne pour ne pas les manquer. Merci. Alors, premièrement, parlons de l'idolâtrie, le fait de se faire des images taillées, d'avoir des photos de telle personne ou telle chose, et arriver même à se prosterner devant cela, etc. Sachez tout d'abord que les gens qui sont dans l'idolâtrie, lorsqu'on leur dit que Dieu interdit l'idolâtrie, que Dieu interdit ce qu'ils font, ils ne croient pas, ils endurcissent leur cœur, et ils cherchent à se justifier en se basant sur un texte dont ils tordent le sens. Ils disent que le Seigneur avait aussi ordonné à Moïse de faire le serpent d'airain, etc. En fait, ils avancent cet argument, tout en ignorant que le texte parlant du serpent d'airain n'a aucune relation, aucun rapport avec l'idolâtrie. Ils ne savent pas que Dieu avait demandé à Moïse de faire le serpent d'airain pour un autre objectif. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez qu'après que l'objectif pour lequel Dieu avait ordonné à Moïse de faire ce serpent d'airain était atteint, les enfants d'Israël voulaient faire de ce serpent d'airain une idole. Ils commençaient à brûler des parfums devant lui, etc. Cela avait suscité la colère de Dieu. Et Dieu envoya Ézéchias pour faire disparaître, mettre en pièces ou briser ce serpent d'airain. Dans Nombre 21, 4 à 9, il est écrit «
Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Dans 2 Rois 18, 1-4, il est écrit, « La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Donc, papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez que le serpent d'airain que Dieu avait demandé à Moïse de faire n'était pas une idole et n'avait aucune relation, aucun rapport avec l'idolâtrie. Dieu n'avait pas dit à Moïse de faire le serpent d'airain pour que les gens viennent se prosterner devant ça. Dieu n'avait pas dit à Moïse de faire le serpent d'airain pour que les gens brûlent les parfums devant ça. Dieu n'avait pas dit de brûler l'encens, etc. Dieu avait plutôt dit à Moïse de faire le serpent d'airain, afin que quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Que représentait donc ce serpent d'airain? Ce serpent d'airain dans l'Ancienne Alliance, étant l'ombre des choses à venir, ce serpent d'airain représentait le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, le serpent d'airain est remplacé par le Seigneur Jésus-Christ, pour que quiconque, ayant été mordu par le péché, nous tous qui avons péché, nous regardions le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous nous repentions et revenions pleinement au Seigneur Jésus-Christ en le recevant en tant que Seigneur et Sauveur personnel, afin que nous conservions la vie. Dans Romains 3, 23-24, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Dans Jean 3, 14-16, il est écrit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc les gens qui parlent de serpent d'airain, ou d'autres histoires pour chercher à justifier leur idolâtrie, retenez que vous vous égarez, car Dieu interdit l'idolâtrie. Dans Romains 1, 22-23, il est écrit « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Dans Deutéronome 4, 15-19, il est écrit « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb,
veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Dans Exode 20, 4-6, il est écrit: Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. Donc papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, repentez-vous et soyez affranchis. Sortez de fausses églises, séparez-vous de faux serviteurs, et revenez en vérité au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Deuxièmement, parlons du pédobaptisme, le baptême de jeunes enfants, de nouveau-nés ou de bébés. Dans ce monde, beaucoup de gens sont dans la pratique du pédobaptisme, une doctrine ou pratique consistant à administrer le baptême aux jeunes enfants, aux bébés ou nouveau-nés. Les gens sont dans cette doctrine ou cette pratique tout en ignorant qu'il s'agit d'une doctrine ou d'une pratique que Dieu interdit dans sa parole. Avant de vous apporter la connaissance sur ce sujet, retenez tout d'abord que le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle parfait, lui-même n'a pas été baptisé en étant un jeune enfant, ni un nouveau-né ou un bébé. Ne vous interpelle-t-il pas? Dans Proverbe 22:6, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Dans Marc 16, 15-16, il est écrit « Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Dans 1 Pierre 3, 21, il est écrit « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, comprenez-vous ce que Dieu dit dans sa parole? Si dans les choses de ce monde, on ne peut pas prendre un jeune enfant, ni un nouveau-né ou un bébé, et lui confier un engagement du président de la République, de responsable d'une société, d'une entreprise, d'une banque, etc., à combien plus forte raison un engagement en ce qui concerne les choses de Dieu? La parole de Dieu dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience qu'une personne prend envers Dieu. Maintenant, dites-nous, quelle est cette bonne conscience qu'a un jeune enfant, un nouveau-né ou un bébé pour prendre un engagement envers Dieu? À la lumière de la parole de Dieu, dans Marc 16, 16, Jésus-Christ lui-même dit « Celui qui croira et qui sera baptisé ». Il ne dit pas que celui qui sera baptisé et qui croira. Comprenez donc que le baptême ne vient pas avant de croire. Il faut d'abord grandir, avoir la bonne conscience, choisir individuellement de suivre le Seigneur Jésus-Christ, croire, et après viendra le baptême. Un jeune enfant, un nouveau-né ou un bébé n'a pas encore cette bonne conscience pour faire le choix, ni pour croire, ni pour prendre un engagement.
d'où on ne baptise pas un jeune enfant, un nouveau-né ou un bébé, mais il faut juste prier pour lui. Et plus il prend de l'âge, plus il faut l'instruire à suivre la voie du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que quand il grandira, il ne s'en détournera point. De bonne conscience et individuellement, il pourra alors croire et après prendre cet engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ça, le baptême. Donc papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, repentez-vous et soyez affranchis. Sortez de fausses églises, séparez-vous de faux serviteurs et revenez en vérité au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Troisièmement, parlons de cette doctrine où les gens adressent des prières à Marie. Ils prennent Marie pour une personne qui intercède pour eux là-haut auprès de Dieu, pour une personne médiatrice entre Dieu et eux, pour avocat, pour une personne qu'il faut vénérer, etc. À ces gens, nous leur disons que Dieu a fait grâce à Marie pour qu'elle soit juste cette femme, au travers de qui Dieu s'est fait chair, pour venir dans ce monde et accomplir sa mission. Dans Hébreux 2, 14 à 18, il est écrit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, pour se faire chair, Dieu n'était pas obligé de passer seulement par Marie. Il pouvait passer par une autre femme à qui il pouvait aussi faire grâce. Entre-temps, il avait fait cette grâce à Marie. Et comme il est écrit dans Romains 3, 23-24, « Car tous les humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le seul à avoir vécu, étant humain sans péché, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Dans Hébreux 7, 22 à 28, il est écrit « Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Dans Hébreux 9, 11 à 15, il est écrit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs
et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, nous le reste, c'est-à-dire nous les autres humains, tous avons péché, tous arrivons à pécher d'une manière ou d'une autre. Et c'est lorsque nous revenons en vérité au Seigneur Jésus-Christ que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Et Marie étant aussi une personne humaine, elle n'était pas sans péché. D'une manière ou d'une autre, elle a aussi eu à pécher. D'ailleurs, elle-même a exprimé comment elle a aussi eu besoin d'un Seigneur et Sauveur. Et se reconnaissant servante de Dieu, elle a aussi reconnu que pour se faire chair, Dieu avait résolu de passer par elle juste par grâce. Dans Luc 1, 46 à 50, il est écrit « Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, dans la parole de Dieu, nulle part il est écrit que cette grâce que Dieu a faite à Marie fait de Marie une personne à qui les gens sont appelés à adresser des prières, une personne pour qui il faut faire des chansons, vénérer, etc. Nulle part il est écrit que cette grâce que Dieu a faite à Marie fait de Marie une médiatrice entre Dieu et les humains, ou avocat, ou une personne qui intercède pour les humains, là-haut auprès de Dieu, etc. Déjà sur cette terre, Jésus-Christ lui-même n'a pas placé Marie là où ces gens la placent. Déjà sur cette terre, quand les serviteurs sont passés par Marie pour chercher à obtenir quelque chose auprès du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a clairement montré que Marie n'occupe pas la place ou les places où beaucoup de gens cherchent à la mettre. Dans Jean 2, 1 à 5, il est écrit « 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, Marie elle-même, l'ayant compris, elle a dit au serviteur « Faites ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous dira. » Et Dieu dit ceci dans sa parole. Dans 1 Timothée 2, 3 à 5, il est écrit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Dans 1 Jean 2, 1, il est écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Dans Romains 8, 33 à 34, il est écrit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, à la lumière de la parole de Dieu, de ses vérités, vous comprenez comment les fausses églises et faux serviteurs ont abandonné la parole de Dieu
et sont plutôt dans les traditions et commandements d'hommes. Jésus-Christ lui-même leur dit ceci dans Marc 7, 6 à 9. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Donc papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, vous voulez l'intervention de Dieu. Adressez votre prière directement à Dieu au nom de Jésus-Christ. Adorez que Dieu, louez que Dieu, chantez que Dieu. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, repentez-vous et soyez affranchis. Sortez de fausses églises, séparez-vous de faux serviteurs et revenez en vérité au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Séparez-vous des serviteurs et sortez des églises qui ne vous conduisent pas dans la vérité de la parole de Dieu, mais plutôt dans les traditions et commandements d'hommes. Peu importe leur apparence de sainteté, peu importe leur apparence de vérité, peu importe leur bonne apparence, même si ils ont aussi le nom de Jésus-Christ en bouche, même si ils ont aussi la Bible en main, même s'ils prêchent aussi, même s'ils se disent être aussi Église et serviteurs de Dieu, même s'ils vous font montrer aussi quelques miracles, signes et prodiges, etc. Sortez de ces fausses églises, séparez-vous de ces faux serviteurs, car dans tout ce qu'ils font, ils tiennent à vous séduire, vous tromper, vous garder dans l'ignorance pour vous égarer. Dans Ésaïe 3:12, il est écrit « Mon peuple, ceux qui te conduisent, t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. » Dans 2 Thessaloniciens 2, 7 à 10, il est écrit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, aujourd'hui vous avez connu ces vérités. Repentez-vous et soyez affranchis. Sortez de fausses églises, séparez-vous de faux serviteurs et revenez en vérité au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Dans Apocalypse 18, 4, il est écrit « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Dans 2 Corinthiens 6, 17 à 18, il est écrit « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Donc papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, repentez-vous et soyez affranchis. Sortez de fausses églises, séparez-vous de faux serviteurs et revenez en vérité au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Quatrièmement, parlons de ceux qui invoquent ou évoquent les morts, Bakoko, les esprits, les anges, etc. Beaucoup de gens dans ce monde sont dans ces pratiques. Ils se mettent à invoquer ou à évoquer les morts, Bakoko, les esprits, les anges, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que cela fait partie des pratiques que Dieu interdit dans sa parole. Dans Ésaïe 8, 19, il est écrit « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez,
Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Et dans Deutéronome 18, 10 à 13, il est écrit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Donc papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, vous qui êtes dans ces pratiques d'invoquer ou d'évoquer les morts, Bakoko, les esprits, les anges, etc., abandonnez ces pratiques, repentez-vous et soyez affranchis. Sortez de fausses églises, séparez-vous de faux serviteurs et revenez en vérité au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Cinquièmement, parlons du signe de la croix que les gens font et du fait que les gens portent le crucifix, c'est-à-dire une image taillée de la croix. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sur ce point, pendant un petit moment, nous allons aussi éveiller votre conscience, éveiller par des avertissements votre saine intelligence, pour être bien préparé pour l'éternité, et ou l'enlèvement de l'Église comme l'a aussi fait l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3, 1 à 2, en disant ceci. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, par rapport au signe de la croix. Les gens qui font ce signe disent qu'en le faisant, ils font le haut nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils ne cherchent pas à connaître ce qu'ils font réellement. Sachez que dans le signe de la croix, il y a 4 extrémités, tandis que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont que 3 personnes. Avec ce signe de la croix, le Père prendrait une extrémité, le Fils une extrémité et le Saint-Esprit aussi une extrémité. Maintenant, posez-vous la question, la 4e extrémité là s'agit de qui? Puisque le Saint-Esprit n'est pas 2 personnes, mais plutôt une personne. Posez-vous maintenant la question, la 4e extrémité là s'agit de qui? Comment n'arrivez-vous pas à comprendre que ce signe de la croix n'est pas le haut nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme ils vous le disent? Comment n'arrivez-vous pas à comprendre que faire le signe de la croix sur le visage, sur les gens, sur les choses, etc., n'est pas de Dieu, mais plutôt de tradition et commandement d'hommes, pour tromper les gens avec une certaine apparence de sainteté, ou une certaine apparence de vérité, pour enfin les égarer. Si ce signe était de Dieu, ne cherchez-vous pas à savoir pourquoi même les satanistes, les magiciens le font? Les satanistes, les magiciens, feraient-ils un signe ou quelque chose qui est de Dieu, ou pour la gloire de Dieu, eux qui ont abandonné Dieu? Si ce signe était de Dieu, ou pour la gloire de Dieu, les satanistes, les magiciens ne le feraient pas. Mais s'ils le font aussi, cela vous montre clairement que ce signe n'est pas de Dieu, ni pour la gloire de Dieu, mais ce signe fait plutôt partie de traditions et commandements d'hommes, pour tromper les gens avec une certaine apparence de sainteté, ou une certaine apparence de vérité, pour enfin les égarer. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, repentez-vous et soyez affranchis. Sortez de fausses églises, séparez-vous de faux serviteurs, et revenez en vérité au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Par rapport maintenant au fait de porter le crucifix, c'est-à-dire une image taillée de la croix.
Beaucoup de ceux qui portent le crucifix avancent divers arguments pour chercher à justifier ce qu'ils font, mais ils ne se laissent pas être affranchis par la vérité. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, retenez que ce que Dieu utilise pour atteindre un objectif ou pour apporter une solution aux humains. Après que cet objectif soit atteint, Dieu tient toujours à éveiller la conscience des humains, afin qu'ils ne tombent pas dans l'idolâtrie. C'est-à-dire, Dieu avertit toujours les humains afin qu'ils ne fassent pas de ce qu'il a utilisé une idole. Dieu connaissant les humains, il sait que les humains cherchent toujours à tomber dans l'idolâtrie, à se faire des images, des représentations, des figures, etc. En interdisant aux humains de tomber dans l'idolâtrie, Dieu tient aussi à éveiller la conscience des humains, pour que même quand il s'agit de lui-même, Dieu et de ses affaires, que les humains ne tiennent pas à le représenter avec des images, de figures, de photos, de statues, etc. D'où dans Deutéronome 4, 15 à 19. Dieu dit « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Et dans Exode 24 à 6, Dieu dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, c'est ainsi que Dieu amena Ézéchias à mettre en pièces ou à détruire aussi le serpent d'airain que lui-même Dieu avait recommandé à Moïse de faire. Car après que les enfants d'Israël eurent été mordus par les serpents à cause de leurs péchés, Dieu recommanda à Moïse de faire ce serpent d'airain, afin que quiconque le regarderait conserverait la vie. Et comme nous l'avons déjà expliqué précédemment, le serpent d'airain dans la Nouvelle Alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque regarde le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire quiconque revient sincèrement au Seigneur Jésus-Christ en le recevant en tant que Seigneur et Sauveur, conserve la vie. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Comme dans l'Ancienne Alliance avec le serpent d'airain. Après un temps, les enfants d'Israël étaient tombés dans l'idolâtrie. Ils avaient fait du serpent d'airain une idole. Ainsi, Dieu amena Ézéchias à mettre en pièces ou à détruire ce serpent d'airain, selon qu'il est écrit dans Nombre 21.8 à 9, qui dit « L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Et dans 2 Rois 18, 1 à 4 qui dit « La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna.
Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. De même, en ces temps, dans la Nouvelle Alliance, beaucoup de gens sont tombés dans l'idolâtrie. Beaucoup de gens confondent l'œuvre de la croix avec le crucifix, c'est-à-dire le fait de faire une représentation de la croix. Une image, figure, photo, statue de la croix, de porter cela, de placer cela dans des maisons, bureaux, par-ci par-là, etc. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Sachez que l'œuvre de la croix ne consiste pas à faire des représentations de la croix, des images, figures, photos, statues de la croix, etc., ni à les porter, ni à les placer dans des maisons, bureaux, par-ci par-là, etc. L'œuvre de la croix consiste plutôt premièrement à ce que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ en le recevant en tant que Seigneur et Sauveur pour être sauvés, c'est-à-dire pour avoir le salut, la vie éternelle. Et deuxièmement, à ce que nous crucifions notre chair avec ses passions et ses désirs pour marcher selon l'Esprit. C'est ça l'œuvre de la croix. Dans 1 Corinthiens 1, 18 et 21, il est écrit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dans Romains 1, 16, il est écrit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Dans Jean 3, 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Galates 5, 24 à 25, il est écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est ça l'œuvre de la croix. Tandis que le crucifix est une idole que beaucoup de gens possèdent. C'est une idolâtrie dans laquelle beaucoup de gens sont tombés. Ils ont le crucifix, c'est-à-dire des représentations de la croix, des images, figures, photos, statues de la croix, etc. Ils le portent, ils le placent dans des maisons, bureaux, par-ci par-là, etc. Beaucoup de gens sont tombés dans ce piège du diable masqué par une certaine apparence de vérité, ou une certaine apparence de sainteté, par de fausses églises et faux serviteurs pour garder les gens dans l'idolâtrie sans qu'ils s'en rendent compte et pour les égarer. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, repentez-vous et soyez affranchis. Sortez de fausses églises, séparez-vous de faux serviteurs et revenez en vérité au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Concernant les autres points, par la grâce de Dieu, nous pourrons vous en parler dans nos prochaines vidéos. Veuillez donc vous abonner à notre chaîne pour ne pas les manquer. Et veuillez aussi partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour participer à cette mission évangélique consistant à sauver les âmes à travers le monde entier. Entre-temps, papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, dans Jean 8, 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et dans Hébreux 4, 7, il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Aujourd'hui, vous voulez vous séparer de faux serviteurs et sortir de fausses églises, ainsi qu'abandonner la vie de péché
et revenir en vérité au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, veuillez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai écouté ta parole et j'ai entendu ta voix qui m'appelle. Me voici devant toi. Je reconnais que je me conduisais par ignorance. Je reconnais que je vivais dans le péché. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, j'implore sur moi ta grâce. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. En tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel, cher Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider dans ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Jeune garçon, jeune fille, jeune homme, jeune femme, papa, maman, vous qui venez de faire cette prière, sachez que désormais vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui vous revient à faire maintenant, c'est de grandir dans votre relation personnelle avec Jésus-Christ, le Dieu véritable. Cela en ayant une vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu. N'oubliez pas qu'en ces temps, il existe dans ce monde beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de fausses églises, c'est-à-dire des églises qui sont dans l'idolâtrie, dans la magie. Pour tromper les gens, elles se cachent derrière une certaine bonne apparence, c'est-à-dire, ils ont aussi la Bible, le nom de Jésus-Christ en bouche, ils prêchent aussi. Tout cela pour tromper la vigilance des gens. La vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu vous permettra aussi de distinguer le vrai et le faux, et de se séparer de faux. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.